Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo qui traitera de l'étude d'un mouvement dans le champ de pesanteur. Un champ vectoriel est une fonction mathématique qui associe un vecteur à chaque point de l'espace. Prenons quelques exemples. On peut utiliser un champ de vitesse pour représenter la vitesse du vent en météorologie, comme le montre cette image. On utilise un champ électrique pour représenter la force électrostatique exercée par une particule chargée en tout point de l'espace, comme l'illustre cette figure. On parle de champ vectoriel uniforme lorsque les caractéristiques du vecteur, direction, sens et norme, sont les mêmes en tout point de l'espace. Le champ de pesanteur représente la force d'interaction gravitationnelle exercée par la Terre en tout point de l'espace. Prenons un schéma pour mieux comprendre. Ici, on a la Terre au centre et la force gravitationnelle est représentée pour certains points de l'espace par les flèches grises. La force de gravitation est une force attractive entre deux corps massifs. C'est pourquoi les flèches sont dirigées selon l'axe entre le point de l'espace considéré et le centre de la Terre et pointent vers le centre de la Terre. Si on regarde l'expression de la norme de la force de gravitation exercée par la Terre sur un objet de masse m, qui apparaît ici, on observe que la valeur de la norme est inversement proportionnelle à la distance d au carré séparant la Terre et la masse petit m. Ceci signifie donc que plus l'on s'éloigne de la Terre, plus la force de gravitation exercée par la Terre est faible. C'est pour cela que la flèche en rouge foncé est plus grande que la flèche en rouge, qui est plus grande que la flèche en orange. Cependant, si on zoome et que l'on se place dans une région de l'espace de faible dimension par rapport à la Terre, alors la force de gravitation ne varie quasiment plus et le champ de pesanteur petit g peut être considéré comme uniforme. On considérera toujours le champ de pesanteur comme uniforme lorsque l'on étudiera des mouvements dans le référentiel terrestre. Lorsqu'on étudie un mouvement dans le champ de pesanteur, on cherche à déterminer l'équation de la trajectoire décrivant le mouvement d'un système donné. Voyons la méthode à appliquer pour déterminer l'équation de la trajectoire d'un système. Premièrement, on présente le problème, c'est-à-dire que l'on définit le système et le référentiel d'étude. Deuxièmement, on écrit l'expression vectorielle de la deuxième loi de Newton. Troisièmement, on projette la relation vectorielle sur les axes du référentiel pour obtenir les coordonnées du vecteur accélération du système. Quatrièmement, on intègre le système à deux équations obtenues à l'étape précédente pour déterminer les équations horaires de la vitesse, c'est-à-dire l'expression de la vitesse en fonction du temps. Cinquièmement, on intègre les équations horaires de la vitesse obtenues à l'étape précédente pour déterminer les équations horaires de la position, c'est-à-dire l'expression de la position en fonction du temps. Sixièmement, on isole la variable temporelle dans l'une des équations horaires trouvées à l'étape 5. Enfin, septième étape, pour obtenir l'équation de la trajectoire, on injecte l'expression obtenue dans l'étape précédente dans la seconde équation horaire de la position. Prenons un exemple de mise en application. On cherche à établir l'équation de la trajectoire d'un ballon dans lequel on shoote. Étape 1, on présente la situation. Le système d'étude et le ballon, on choisit de modéliser le système par son centre de masse. Et on fera l'étude dans le référentiel terrestre supposé galiléen. Les axes du référentiel sont représentés ici. La balle est mise en mouvement avec une vitesse initiale v0 et un angle θ par rapport à l'axe OX. Étape 2, écrire l'expression vectorielle de la deuxième loi de Newton. On écrit le bilan des forces. Ici, le centre de masse du ballon est soumis uniquement à son poids, si on néglige les frottements de l'air. Le poids du ballon et P est égal à m fois g, avec m la masse du ballon. Appliquons la deuxième loi de Newton. On sait que la somme des forces extérieures exercées sur un système est égale à m fois a. En remplaçant, on trouve P est égal à m fois a, puis mg est égal à m fois a. On peut alors simplifier les masses et on trouve petit g est égal à a. Troisième étape, projeter la relation vectorielle sur les axes du référentiel. On sait que l'accélération de pesanteur, petit g, est verticale et dirigée vers le bas. On le représente sur le schéma. L'accélération de pesanteur a donc une seule composante non nulle suivant l'axe y et on a les coordonnées suivantes. 0 suivant l'axe x et moins g suivant l'axe y.
Les coordonnées du vecteur accélération du ballon sont donc AX est égal à 0 et AY est égal à moins G. Quatrième étape, on intègre les coordonnées du vecteur accélération pour déterminer les coordonnées du vecteur vitesse. On a trouvé les coordonnées du vecteur accélération. Pour trouver le vecteur vitesse, on fait la primitive de chacune des coordonnées de ce vecteur. Je vous rappelle que la primitive d'un terme nul est une constante. On trouve donc que v de x est égal à a, où a est une constante. On procède de la même manière pour la coordonnée suivant y. La primitive d'une constante correspond à cette constante multipliée par le temps, à laquelle s'ajoute une constante d'intégration. On trouve donc vy est égal à moins gt plus b, b étant une constante. Nous devons maintenant déterminer les deux constantes d'intégration a et b. Pour ce faire, on utilise les conditions initiales. En remplaçant t par 0 dans les coordonnées trouvées précédemment, on a que v0 de x est égal à a et v0y égale à b. Par ailleurs, on connaît le vecteur vitesse initiale v0 et on peut donc obtenir ses coordonnées en le projetant sur les axes x et y. Sur le schéma, on voit que v0x est égal à v0 fois cos θ et que v0y est égal à v0 fois sin θ. On trouve donc a est égal à v0 fois cos θ et b est égal à v0 fois sin θ. On obtient donc les coordonnées du vecteur vitesse qui sont vx est égal à v0 fois cosinus θ et vy qui est égal à moins gt plus v0 sinus θ. Étape 5, intégrer le système d'équations pour obtenir les équations horaires de la position. On procède de la même manière que précédemment. Pour trouver le vecteur position, on fait la primitive de chacune des coordonnées du vecteur vitesse. On obtient alors que x est égal à v0 cosinus θ fois t plus c et y est égal à moins 1 demi de gt carré plus v0 sinus θ fois t plus d où c et d sont des constantes d'intégration. On cherche les expressions des constantes d'intégration à l'aide des conditions initiales. On sait que la position initiale du ballon est confondue avec l'origine du repère. On en déduit donc que c et d sont nuls. On obtient donc pour les coordonnées du vecteur position x est égal à v0 cosinus θ fois t et y est égal à moins 1 demi de gt carré plus v0 sinus de θ fois t, qui sont les équations horaires du mouvement. Étape suivante, on isole t dans l'une des équations horaires. Ici, le plus simple est de l'isoler dans l'équation donnant x. On trouve alors t égale x divisé par v0 fois cosinus θ. Enfin, dernière étape, on injecte l'expression de petit t dans l'équation horaire de y. On trouve alors y est égal à moins demi de g facteur de x sur v0 cos θ au carré plus v0 sinus θ fois x divisé par v0 cosinus θ. Le rapport sinus θ sur cosinus θ est égal à tangente θ. On trouve au final l'équation de la trajectoire qui est y est égal à moins g divisé par 2v0 fois cosinus θ au carré, le tout fois x au carré, plus v0 tangente θ fois x. Pour finir, résumons les notions qu'il est important de retenir. Dans le cas d'un champ vectoriel uniforme, les caractéristiques du vecteur sont les mêmes en chaque point de l'espace. Le champ de pesanteur est considéré comme un champ vectoriel uniforme dans une région de l'espace de faible dimension par rapport aux dimensions de la Terre. Enfin, il est nécessaire de retenir la procédure permettant de déterminer l'équation de la trajectoire d'un système en mouvement. Je vous laisse mettre la vidéo en pause si vous le souhaitez pour prendre le temps de relire le détail des différentes étapes. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.